Bon, chers élèves, deuxième année sciences maths, لازلنا مع الدرس الأول limite et continuité. Troisièmement, fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone. Premièrement, théorème, f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I implique que f est une bijection définie de l'intervalle I vers l'intervalle J qui est l'image de l'intervalle I par F. On va faire la démonstration de ce théorème. Alors, soit f une fonction qui est continue et strictement monotone sur un intervalle I. Alors, la surjectivité de f. Puisque f est continu sur l'intervalle I, alors l'image de cet intervalle, je vais noter J, est aussi un intervalle. Donc, quel que soit Y appartient à f de I, qui est J, il existe un X appartient à I, tel que f de X est égal à Y. Donc, f est surjective. Maintenant, l'injectivité de f. Alors, soit A, B appartient à I2, montrant que f de A est égal à f de B, implique A est égal à B. Alors, par contraposé, montrons que A différent de B implique f de A différent de f de B. Alors, puisque f est strictement monotone, alors A différent de B implique ou bien f de A supérieur strictement à f de B, si f est croissante sur I, ou f de A est inférieur strictement à f de B, si f est strictement décroissante. Ce qui implique, bien sûr, que f de A est différent de f de B.
Donc, f est injective. Donc, f est bijectif. Donc, f admet une fonction réciproque notée f-1 définie de J qui est égal à f de I vers I. Maintenant des propriétés sur la fonction réciproque. Si f est une fonction continue strictement monotone sur l'intervalle I, si f est une fonction continue et strictement monotone, sur un intervalle I, alors f admet une fonction réciproque notée f-1. Et on a la première propriété, c'est que f-1 est continu sur l'intervalle J qui est égal à φ. Deuxième propriété, c'est que f et f-1 ont même sens de variation. Troisième propriété, c'est que les graphes de f et de f-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égal à x, c'est la première bisectrice. On a aussi, si y est égal à f de x avec x appartient à i, signifie que x est égal à f moins 1 de y avec y appartient à j qui est égal à f de i. On a aussi que quel que soit x appartient à i, f moins 1 de f de x est égal à x. Et que quel que soit x appartient à j qui est égal à f de i, f de f moins 1 de x est égal aussi à x. Je passe à la deuxième partie. Fonction réciproque usuelle. La première fonction réciproque usuelle, c'est la fonction arc-tangente. ونظرا للأهمية الكبيرة لهذه الدالة بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، وبما أن la fonction arc-tangente est une nouvelle notion، سأقدم هذه الدالة بشيء من التفاصيل. وبما أن دالة
l'arc tangente est la réciproque de la fonction tangente. سأبدأ بالتذكير بدراسة مختصرة لدالة التangente. On considère x a pour image tangente x. Bon, le domaine de définition de la fonction f, c'est r moins pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z. On peut l'écrire sous cette forme de la réunion d'intervalles. C'est moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z. On a f est continu sur tout intervalle ik est égal moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z. On a la fonction tangente est impaire, c'est-à-dire que quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df et tangente de moins x est égal à moins tangente x. On a f est pi périodique, c'est-à-dire que la fonction f est périodique de période pi, signifie que quel que soit x appartient à df, on a pi plus x appartient à df, c'est-à-dire et tangente pi plus x est égal à tangente x. Je vais montrer cette première condition. Alors x appartient à df, signifie qu'x différent de pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z, signifie que x plus pi est différent de pi sur 2 plus k plus 1 pi, avec k appartient à z, ce qui signifie que x plus pi appartient à df. On va choisir le domaine d'étude, l'intervalle IK, IE, je vais l'appeler IE, qui est égal à moins pi sur 2, pi sur 2. Les limites aux bornes, limite de tangente x, lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche, c'est la limite lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche, sinus x sur cosinus x, qui est égal à 1 sur 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Cela signifie que CLF admet une asymptote d'équation x est égal à pi sur 2. On a aussi limite de tangente x lorsque x tend vers moins pi sur 2 à droite. C'est la limite lorsque x tend vers moins pi sur 2 à droite,
sinus x sur cosinus x, qui est égal à moins 1 sur 0 plus, qui est égal à moins l'infini. Donc CLF admet une asymptote qui est x est égal à moins pi sur 2. On a, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Vous savez que dérivée de la tangente x, c'est 1 sur cosinus carré x, ou est égal à 1 plus tangente carré x, qui est strictement positif. Le tableau de variation, x, f' x, f' x, moins pi sur 2, et pi sur 2, positive, croissante, plus l'infini, c'est moins l'infini, et je peux ajouter ici l'image de 0. L'équation de la tangente à CLF au point de coordonnées 0, 0. Alors T 0, c'est Y est égal F' de 0 fois X moins 0 plus F de 0 qui est égal à X. Je vais tracer cette fonction. Bien sûr, je vais la tracer sur ce domaine d'étude. Voilà. Pi sur 2, c'est à peu près 1,6. Et moins pi sur 2. Voilà. Et à la droite, y est égal à x. O, ça c'est I, et ici c'est J. Et vous avez ici la tangente la fonction f. Voilà. Et voilà la fonction tangente sur cette. Bien sûr, je peux répéter cette fonction sur chaque intervalle ik. Bon, on a la fonction, maintenant, la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, f admet une fonction réciproque qu'on va noter arc tangente définie de l'image de cet intervalle par f, f de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, qui est égal à moins l'infini plus l'infini, c'est la limite de f de tangente x lorsque x tend vers moins pi sur 2 plus c moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche, c plus l'infini, qui est égal à r. C'est-à-dire que l'arc tangente
c'est la bijection définie de R vers moins pi sur 2, x a pour image arc tangente x. On peut conclure des propriétés sur la fonction arc tangente. On a l'arc tangente est continu sur R, car la fonction tangente est continue sur moins pi sur 2, pi sur 2. On a l'arc tangente est strictement croissante sur R, car la fonction tangente est croissante sur R. Donc, pour quel que soit x, y appartient à R2, arc tangente x égale arc tangente y signifie que x est égal à y, et que arc tangente x supérieur à arc tangente y signifie que x est supérieur à y. On a aussi l'arc tangente est une fonction impaire, car la fonction tangente est une fonction impaire. Cela signifie que quel que soit x appartient à R, arc tangente moins x est égal à moins arc tangente x. On a aussi que la limite de l'arc tangente x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à pi sur 2, car la limite de tangente x lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche est égale à plus l'infini. On a une limite de l'arc tangente x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins pi sur 2, car limite de la tangente x lorsque x tend vers moins pi sur 2 à droite est égal à moins l'infini. On peut ajouter aussi que la limite de arc tangente x sur x lorsque x tend vers 0 est égale à 1, car limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. On a aussi que quel que soit x appartient à R, tangente, arc tangente x est égal à x. Et quel que soit x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. On a arc tangente x est égal à x. On a aussi que le graphe de tangente et le graphe de arc tangente sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égal à x. On peut ajouter aussi que tangente 0 est égal à 0 signifie que arc tangente 0 est égal à 0. Tangente pi sur 4 est égal à 1 signifie que arc tangente 1 est égal à pi sur 4. Tangente pi sur 3 c'est égal à racine carrée de 3 signifie que arc tangente racine carrée de 3 est égal à pi sur 3. Tangente pi sur 6 est égal à 1 sur racine carrée de 3 signifie que arc tangente 1 sur racine carrée de 3 est égal à pi sur 6. Il nous reste maintenant de
de tracer la courbe de la fonction arc-tangente. Voilà. Et la fonction arc-tangente, c'est la symétrique de la fonction tangente par rapport à la droite y est égal à x, et c'est celle-ci. Merci, chers élèves.